Étant donné qu'une plage de fréquence peut être utilisée dans le même but, il est habituel de désigner cette plage comme une bande de fréquence. Par exemple, les fréquences qui vont de 530 kHz jusqu'à environ 1710 kHz sont utilisées par les stations de radio AM. C'est pourquoi on peut appeler ça la bande AM ou même la bande de diffusion AM. La bande de fréquence principalement utilisée pour la communication LAN sans fil se situe entre 2400 et 2400-835 GHz. C'est ce qu'on appelle généralement la bande 2,4 GHz. C'est tout de même plus pratique d'appeler la bande 2,4 GHz que d'annoncer la plage entière. La bande 5 GHz est aussi une plage LAN sans fil qui se situe entre 5150 et 5825 GHz. Le terme bande est simplement un diminutif utilisé pour plus de commodité. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'apprendre toutes les gammes de fréquences. Il faut juste retenir que pour le Wi-Fi des réseaux LAN, seules les bandes 2,4 et 5 GHz sont utilisées. Voici la représentation des différents canaux de la bande 2,4 GHz. Pour des raisons de compatibilité et de gestion, les bandes sont généralement divisées en un certain nombre de canaux distincts. Chaque canal porte un numéro et est affecté à une fréquence spécifique. Du moins pour le 2,4 GHz. Un canal correspond donc à une seule fréquence unique. Et voici la représentation des canaux pour du 5 GHz. Nous allons maintenant analyser la différence entre les bandes 2,4 et 5 GHz. Dans la bande des 5 GHz, chaque canal se voit attribuer une plage de fréquence qui n'empiète pas sur les autres fréquences. En d'autres termes, la bande des 5 GHz est constituée de canaux sans chevauchement. Ce qui n'est pas le cas pour la bande des 2,4 GHz. Sur celle-ci, chacun de ces canaux est tellement large qu'il ne peut pas éviter le chevauchement. Si vous regardez bien, chaque canal couvre une plage de fréquence qui est attribuée à 4 voisins consécutifs. Sur la représentation, on voit bien l'espacement des canaux par rapport à la largeur de ces signaux. La seule façon d'éviter tout chevauchement entre les canaux serait de configurer les AP pour qu'ils n'utilisent que les canaux 1, 6 et 11. Et ce, même s'il y en a en tout 14. Il est préférable de choisir des canaux qui ne se chevauchent pas dans votre réseau. Nous allons maintenant aborder les normes du Wi-Fi et des points d'accès, les AP. Un téléphone sans fil 5 GHz ne peut communiquer qu'avec un point d'accès Wi-Fi compatible sur des canaux de la même bande, c'est-à-dire aussi du 5 GHz. Pour qu'un appareil puisse fonctionner avec un point d'accès, ils doivent aussi partager la même compatibilité avec la norme officielle 802.11. Voici un tableau qui montre les différentes évolutions de la norme I3E 802.11. À chaque fois que cette norme évolue et se développe, de nouveaux amendements avec de nouvelles fonctionnalités sont ajoutés. Ces modifications sont représentées sur le tableau par un suffixe d'une ou plusieurs lettres. Alors pour l'examen du CCNA, il faut connaître par cœur les différents débits de l'ensemble des normes du Wi-Fi, c'est-à-dire des différents amendements. Le CCNP va encore plus loin dans les débits et les différents schémas de codage. Les appareils Wi-Fi et les points d'accès peuvent être compatibles avec les différentes versions de la norme 802.11, à condition que les périphériques acceptent d'utiliser le même amendement. Alors pour un appareil qui peut fonctionner sur les deux bandes, on pourrait se demander comment décide-t-il quelle bande utiliser. Eh bien généralement, les points d'accès peuvent fonctionner sur deux bandes simultanément pour prendre en charge tous les clients qui seraient présents sur chaque bande. La bande utilisée pour se connecter à un AP est choisie en fonction du système d'exploitation, du pilote de l'adaptateur Wi-Fi et de plein d'autres configurations en interne. Il faut juste retenir qu'un client Wi-Fi peut s'associer avec un point d'accès sur une bande et dès qu'il trouvera de meilleures conditions, il basculera sur l'autre bande. Les points d'accès Cisco disposent de deux radios pour prendre en charge à la fois les BSS sur un canal 2,4 GHz et d'autres BSS sur un canal de 5 GHz.
Les radios sont un ensemble d'émetteurs et de récepteurs. Certains modèles disposent même de 2 radios en 5 GHz qui peuvent être configurés pour faire fonctionner les BSS de 2 canaux différents en même temps, ce qui permet d'offrir une couverture sans fil avec un plus grand nombre d'utilisateurs qui se situent dans le même voisinage. Sur les architectures Wi-Fi de Cisco, l'attribution du bon canal sur les points d'accès se fait de manière automatique et dynamique, ce qui rend la tâche plus facile. D'ailleurs, l'architecture Wi-Fi fait partie du prochain chapitre du cours. Par contre, les attributions dynamiques sont traitées dans les cours du CCNP. Sur nos bons vieux routeurs Internet à la maison, que ce soit Free, Bouygues ou Orange, vous remarquerez que les bandes 2,4 et 5 GHz sont disponibles. Il faut savoir que dans un espace complètement ouvert, les signaux de radiofréquence se propageront plus loin avec la bande 2,4 que sur une bande en 5 GHz. Et dans un espace cloisonné de murs, ou avec la présence d'objets, eh bien la bande en 2,4 GHz pénétrera plus facilement les murs que du 5 GHz. Par contre, comme on l'a vu précédemment, dû à son chevauchement, la bande 2,4 risque d'être plus encombrée. Parce que seulement 3 canaux sans chevauchement sont disponibles en 2,4 GHz, les canaux 1, 6 et 11. Ce qui signifie que cela augmente les probabilités que votre voisin utilise les mêmes canaux que vous. Par contre, avec la bande des 5 GHz, elle comprend beaucoup plus de canaux disponibles, ce qui les rend moins encombrés et de ce fait subit moins d'interférences. Pour clôturer le cours, voici les termes et abréviations à connaître.